Bonjour frères et sœurs et bienvenue une fois de plus à notre enseignement du jour. Vous savez, nous sommes en train d'observer notre période de 3 jours de jeûne. Ça, c'est la fin du mois. Nous sommes au deuxième jour. Je tiens d'abord à m'excuser parce que hier, nous n'avons pas pu faire de vidéo. Cela ne dépendait pas de notre volonté. Nous avons aussi des exigences. Entre-temps, la vidéo était bien prévue, mais à cause de certaines exigences, nous devrons arrêter la vidéo pour pouvoir subvenir aux besoins de nos frères et sœurs qui avaient besoin de nous. Nos frères et sœurs, nous rendons gloire à Dieu que nous sommes là aujourd'hui. Et comme nous savons, notre thème, c'est apprendre à marcher par le Saint-Esprit de Dieu. Donc nous sommes en train de jeûner pour pouvoir mieux être attentifs à la voix de Dieu quand Dieu nous parle par son Saint-Esprit. Donc avant de commencer, frères et sœurs, nous allons faire une prière pour remercier Dieu et lui demander de prendre contrôle pendant ce moment parce que nous ne savons pas. En tout cas, Dieu connaît toutes choses. Sa parole nous dit dans Somme 127 que ce que nous faisons sans Dieu, nous faisons en vain. Celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Celui qui veille sans Dieu veille en vain. Mais Dieu donne autant à ses enfants, même pendant leur sommeil. Dieu nous fait savoir ici là que quand nous lui confions nos projets, vraiment, et quand nous suivons la voie du Saint-Esprit, même quand nous sommes en train de nous reposer, Dieu est en train de travailler pour nous. Donc, frères et sœurs, ne ratons pas ce privilège. La mettons-nous en présence du Seigneur et adorons le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te remercions de nous avoir permis d'être ici en ce moment-ci. Père, si nous sommes ici, ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est pas ton Saint-Esprit. Seigneur, enseigne-nous ce que tu as à nous enseigner aujourd'hui et nous te prions, Seigneur, d'envoyer tes anges camper tout autour de nous pour nous arracher de tout danger. Père, en toutes nos maisons, nos ordinateurs, tous nos appareils, nos différents membres de famille, avec ton feu, avec ta muraille de feu à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous te prions, continue à nous fortifier, utilise-nous Seigneur comme des instruments de ton évangile. Père éternel, nous voulons t'entendre mieux nous parler par ton Saint-Esprit à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Papa, guide-nous pendant ce moment d'enseignement biblique. Merci Père éternel, bénis chaque personne, chaque famille qui sera à l'écoute ou bien chaque personne qui va suivre cette vidéo, que ce soit maintenant ou bien dans le futur, Papa, qui ne rate pas sa bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'à la fin, que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous remercions Dieu parce qu'il nous a permis d'être ici en ce moment-ci. Nous disons Alléluia, Amen. Frères et sœurs, je sais que ce n'est pas facile déjà. Excusez-moi parce que nous avons des frères et des sœurs qui ont l'habitude de dire que Marie, tu parles trop. Tu te tais seulement quand tu es en train de jeûner. On ne sait pas si c'est la fatigue ou c'est la famille. Mais ce n'est rien de tout ça. C'est juste que pendant un moment de jeûne et de prière comme ça, nous prenons ce temps-là pour glorifier Dieu. Donc, quand nous avons un petit temps, nous glorifions Dieu. La parole de Dieu dit que nous ne vivrons pas, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, pendant cette période où nous observons ces 3 jours de jeûne, c'est à mon avantage, c'est à notre avantage de nous concentrer plus à la parole de Dieu qu'à n'importe quoi. C'est pourquoi vous allez constater que je suis un peu très silencieuse quand nous sommes en train de jeûner. Mais ça ne veut pas dire que quand quelqu'un m'appelle, je ne dois pas répondre. Par la grâce de Dieu, je réponds toujours. Mais je suis plus tranquille. Parce que je dois garder cette énergie-là pour pouvoir lire. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, quand je suis, par exemple, quand nous sommes en train de... Moi, par exemple, quand je suis en train de jeûner, je me sens plus faible. Ce qui fait que le peu d'énergie que j'ai, je préfère investir ça dans la lecture de la Bible. Parce que même cette énergie-là, quand je n'ai pas, je n'arrive pas à lire. Et quand elle lit, même, je ne suis pas concentrée. Donc, je remercie Dieu pour ça. Ce n'est pas que je ne veux pas parler avec certaines personnes qui ont essayé de me contacter. Je n'ai pas pu répondre ou bien ils m'ont écrit, je n'ai pas pu répondre. Ce n'est pas que que je ne veux pas répondre ou bien que je suis fatiguée. C'est juste que peut-être vous appelez ou bien vous écrivez à des mauvais moments. Les moments où je veux vraiment me concentrer. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. Comprenons-nous. Tout, ce n'est qu'une question d'entendre. Donc, frères et sœurs, comme notre thème, c'est apprendre à marcher par l'Esprit de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu dit que ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu, ceux qui sont conduits, tout de même, que ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Quelqu'un a demandé à savoir si, quand tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, est-ce que tu n'es plus enfant de Dieu?
cette question-là, je ne peux pas répondre. Et c'est qu'en ce moment-là, tu es l'enfant de Dieu, mais tu es un enfant rebelle quand tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que là, maintenant, si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, c'est pour dire que tu es conduit par la chair. Et nous savons aussi dans Galates, la parole de Dieu, nous allons lire ça tout à l'heure, gloire à Dieu, que la parole de Dieu dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit, en tout cas, que les fruits de l'esprit mènent à la vie. Or, les fruits de la chair mènent à la mort. Donc, si tu n'es pas conduit par l'esprit de Dieu, c'est pour dire que quoi? Quand on dit mort, ça ne veut pas dire mort physique, mais mort dans certains domaines de ta vie. Par exemple, si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit de Dieu, tu es conduit peut-être par ta chair, tu peux investir dans un business qu'à la fin, tu vas pleurer. Tu peux investir dans quelque chose, ou bien tu peux faire quelque chose pour faire plaisir à ta chair, ou bien tu dis que oui, euh, euh, nous les filles, par exemple, nous avons l'habitude de dire que oui, tous mes amis sont déjà mariés, tous mes amis ont les enfants, si c'est là, le mari de tel a construit telle maison, le mari de tel a acheté telle voiture, tu vois, ça c'est la chair. Or, la parole de Dieu dit que quoi? N'enviez pas les uns les autres, priez les uns pour les autres. Dès que tu comprends que quelqu'un a fait des espoirs, ça c'est la chair, c'est pas l'Esprit de Dieu qui te conduit à ce moment-là. Parce que quand c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit, tu comprends que ton frère a fait des espoirs. Tu remercies Dieu pour lui. Tu glorifies Dieu. Parce que tu sais que son temps, le temps de la personne est arrivé. Ton temps, tu dois seulement attendre. Et qu'est-ce qui te dit que c'est que lui, là, demain, c'est à 100 km que ton bonheur va commencer. J'ai ma marraine, par exemple, que je disais souvent que quand nous étions à l'école, il y avait parfois, elle faisait des espoirs, je ris, je dis que je suis très contente pour toi. Elle dit que pour toi, sera quand elle dit que, hey, il faut me laisser, hein. Ce n'est pas parce que pour toi donner aujourd'hui, pour toi donner gloire à Dieu, je suis contente pour toi. Mais mon ami, pour moi, va commencer 100 km avant pour toi, après pour toi. Quand il disait ça, elle dit que tu comptes sur quoi? Regarde comment tu es, c'est chez moi que tu bois le tapioca et tu veux m'enseigner quoi. Donc on faisait ça, on riait. Mais aujourd'hui, je comprends que ce que je disais là même, ce n'était même pas de moi. Parce que quand on regardait les choses, il y a des gens que tu croyais qu'ils étaient devant toi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas que tu es devant eux, mais tu as comme l'impression que Dieu a racheté le temps en ta faveur. Et ce n'est pas parce que toi tu es trop fort ou très forte, mais c'est juste que tu as été obéissant ou obéissante à la voix de Dieu. Parce qu'être obéissant ou obéissante à la voix de Dieu, ça a un prix à payer. Ça demande beaucoup de patience, ça demande renoncer à toi-même. Parce que nous pouvons lire quelque part dans Matthieu ou dans Luc que ceux-là qui veulent me suivre doivent renoncer à eux-mêmes. Renoncer à toi-même veut dire tu abandonnes tes projets, tu abandonnes tout ce que tu as. Tu abandonnes ton bagatelle, que ce soit intellectuel, financier, n'importe quoi. Tu abandonnes ça pour te pour descendre bas. Et c'est ça que parfois, quand tu poses ces actes-là, on dit que tu as un problème, que quelque chose n'a pas marché quelque part, que regardez si tel n'est pas fou, ou bien il n'est pas en train de devenir fou ou folle. Donc, vous voyez que c'est un peu ça. Donc, suivre le Seigneur Jésus-Christ, suivre la voie du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés enfants de Dieu. Donc, si tu ne suis pas, si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit de Dieu, ce n'est pas à moi de te dire que tu es enfant de Dieu ou tu n'es pas enfant de Dieu. Toi, tu peux déjà savoir. Parce que la parole de Dieu dit que ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Donc, si tu es conduit peut-être par autre chose, je ne sais pas. C'est à toi c'est à toi de juger. Qui suis-je pour te juger? Donc, frères et sœurs, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que nous devons d'abord connaître qui est d'abord le Saint-Esprit. Parce que on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Quand nous regardons bien, ce mot, si je vais seulement emprunter, il n'est écrit nulle part dans la parole de Dieu il est mentionné nulle part la Trinité. On dit que Dieu c'est trois dans un. Il n'y a pas de Trinité dans la parole de Dieu, mais je vais employer ça. Bon, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Parce que, comme nous avons dit tout à l'heure, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas... Parce que les gens ont tendance à croire que oui, le Saint-Esprit c'est le vent, le Saint-Esprit c'est le feu, le Saint-Esprit c'est l'eau, le Saint-Esprit c'est l'huile, le Saint-Esprit c'est le bracelet, le Saint-Esprit c'est un habit, le Saint-Esprit c'est un foulard, le Saint-Esprit c'est un voile. Non, hein? Arrêtons le massacre. Jusqu'à les gens disent qu'ils achètent l'huile du Saint-Esprit. Ils achètent l'habit du Saint-Esprit. Ils achètent. Ça, c'est l'ignorance. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Donc, frères et sœurs, si tu veux connaître qui est le Saint-Esprit, entre dans les Écritures. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est une personne comme nous. C'est à nous d'être conscients. Le Saint-Esprit, par exemple, la parole de Dieu nous dit dans Genèse 1,
Genèse 1, vers 6. Allons là-bas lire. Nous allons lire et nous allons comprendre quelque chose. Le Saint-Esprit n'est rien d'autre. Le Saint-Esprit est un être comme nous. Et nous sommes faits à l'image même du Saint-Esprit. Donc, si tu te vois, il faut voir le Saint-Esprit même en toi. Pour ne pas dire Dieu. La parole de Dieu nous dit à Genèse 1, verset 26. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, ça, ce sont les desseins que Dieu avait mis en place pour nous les hommes. Dieu nous a fait à son image, à l'image du Saint-Esprit, à l'image de Jésus-Christ. Donc, quand nous imaginons le Saint-Esprit comme le vent, comme l'air, parce qu'on s'appuie sur le passage pour dire que oui, le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte comme le feu. Le Saint-Esprit a soufflé. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ a dit que le vent souffle où il veut et autres. Bon, oui, il y a un passage comme ça là dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'eau, parce que, en tout cas, que le Saint-Esprit c'est l'eau, le Saint-Esprit c'est le feu, le Saint-Esprit c'est tout et autres et autres. Le Saint-Esprit, c'est un homme comme nous. Il est comme nous. Donc, il connaît toutes choses. Et il marche pour accomplir les desseins de Dieu. Ici, là, nous voyons comment est-ce que Dieu dit que faisons l'homme à notre image, qu'il domine sur tout. Donc, si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu auras la domination sur tout ce qui avait été prévu avant la fondation du monde. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit quelque part dans Éphésiens 1, au verset 3 ou au verset 4, ça dépend de quelle version nous sommes en train de lire. Il dit que béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant même la fondation du monde. Donc quand nous lisons maintenant ici, nous voyons que oui, le Saint-Esprit était là, il était témoin de ce que Dieu a dit, que nous allons dominer sur tout ce qui se meut sur la terre. Donc, frères et sœurs, c'est à nous d'être conscients que le Saint-Esprit est là pour nous aider. C'est à nous d'être conscients que le Saint-Esprit est une personne comme nous. Et comme nous allons aussi lire plus tard nous pouvons lire ça dans Jean verset 16, Jean chapitre 16 au verset 13. La parole de Dieu nous dit, je cite, il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, le Saint-Esprit est là. Quand on dit qu'il nous conduira dans toute la vérité, il nous conduit dans la vérité que Dieu avait mis en place pour nous avant la fondation du monde. Que ce soit toi, que ce soit moi, nous ne connaissons pas ce que Dieu a prévu pour nous. Il n'y a que le Saint-Esprit. Maintenant, nous voyons que Jésus-Christ a dit par exemple à Pierre, que Pierre, sur cette pierre, je veux bâtir mon église, aucune porte de royaume des ténèbres ne pourront sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Tu crois que la clé que Jésus-Christ disait là, c'était quoi? C'était le Saint-Esprit. Parce que quand tu regardes, tu vas voir, la parole de Dieu nous dit, quand nous regardons, nous voyons, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, 33, que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera accordé. Le royaume de Dieu et sa justice, c'est d'abord quoi? Il faut d'abord chercher le Saint-Esprit. Parce que quand nous lisons aussi dans Zacharie, je crois que c'est 4, 6, la parole de Dieu nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc, si tu as l'Esprit de Dieu en toi et tu es obéissant à la parole, à la voix du Saint-Esprit de Dieu, mon frère, tu vas faire des merveilles. Peu importe ce que quelqu'un peut dire, tu vas faire des merveilles. Tu vas vivre dans l'abondance. C'est la délivrance que tu veux, lui brise les jougs. C'est la promotion que tu veux, il va t'élever. C'est le bonheur que tu veux, c'est la gloire que tu veux, il va te conduire vers les verts pâturages. Il va te faire asseoir à la table des grands. Mon frère, ma soeur, bâtissons nos relations à notre intimité avec le Saint-Esprit. Et nous allons voir comment est-ce que ça va, nous allons voir ce qui va se passer. En fait, le Saint-Esprit, la différence entre nous qui sommes sous la grâce et ceux-là qui sont sous la loi, c'est que à l'époque, Dieu choisissait quelques personnes pour les utiliser comme son instrument. Nous pouvons voir à l'exemple de Moïse, Gédéon, David, Saül, Samson. Donc le Saint-Esprit se posait sur eux et il posait l'acte qu'ils devront poser à l'instant là. Après, il se retirait. Ça, c'était l'Ancien Testament. Mais nous sommes dans le Nouveau Testament maintenant. Donc nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi.
La parole de Dieu dit que le Saint-Esprit, Dieu a déversé, que dans les derniers temps, nous pouvons lire ça dans Joël 2, 28, que dans les derniers temps, Dieu va déverser son esprit sur toute chair. Avant même de lire ça, ça c'est dans l'Ancien Testament, je dis même. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ en partant a dit quoi? Que je ne vous laisse pas seul. Quand le consolateur viendra, le Saint-Esprit, l'enseignant, nous pouvons lire ça dans Jean 14, 26. La parole de Dieu dit que je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, et Jésus-Christ a dit, il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, je ne vous donne pas la paix comme le monde, que votre cœur ne se trouble point et qu'il ne s'alarme point. Quelque part aussi, je ne connais vraiment pas quel passage, la parole de Dieu dit que vous ne seriez pas seul, mais le Saint-Esprit sera avec vous chaque jour. Donc mon frère, ma soeur, si tu n'es pas conscient que le Saint-Esprit est avec toi, il faut savoir à partir d'aujourd'hui que le Saint-Esprit est avec toi. La différence maintenant entre celui-là qui a converti, donc qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, et celui-là qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, et que celui qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, le Saint-Esprit est encore dans lui, mais dormant. Celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, le Saint-Esprit est dans lui actif. Mais maintenant, le Saint-Esprit peut être dormant vu les actes que celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ pose. Parce que si tu n'es pas obéissant à la voix du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va se calmer. C'est pour ça que la parole de Dieu nous attire notre attention en disant ceci, que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, quand tu attristes le Saint-Esprit se tait et il ne parle plus, il te laisse faire. Quand le Saint-Esprit te dit une fois, deux fois, trois fois, tu ne comprends pas, il se tait lui. C'est pour ça qu'on a souvent pris l'image de la colombe. Parce que la colombe, c'est un oiseau. Il n'a pas besoin que, dès que tu fais un peu un genre, il s'enfuit tranquillement. C'est un peu comme ça là que le Saint-Esprit est. Donc, quand le Saint-Esprit nous parle et que nous ne sommes pas sensibles à ce qu'il dit, il se calme et il te laisse faire ce que tu vas faire. C'est pourquoi, quand tu veux vivre une vie de succès, une vie de bonheur, tu dois être sensible à la voix du Saint-Esprit. Et cette sensibilité-là vient avec l'obéissance. Parce que si tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu, tu ne peux pas entendre le Saint-Esprit te parler et tu ne peux pas te laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Généralement, le Saint-Esprit nous parle avec une très petite voix dans notre cœur ou dans notre ventre. Et c'est ce que en philosophie, on appelle la conscience. La conscience même, quand tu comprends, on dit souvent que oui, ma conscience me juge. Non, c'est que là, tu as dit faire quelque chose, peut-être tu as fait quelque chose de mauvais. Le Saint-Esprit te dit, ce que tu as fait là n'était pas bien. Donc, il te convainc du péché. C'est pourquoi parfois les gens disent que non, ils partent se repentent. En tout cas, il se repent ou bien pas confesser un péché qu'il avait fait en cachette. On dit, pourquoi tu as fait ça? Il dit que non, ma conscience me juge. Là, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. Mais il y a des gens que même quand le Saint-Esprit leur convainc, ils refusent d'écouter. Et ce sont ces gens-là, parfois, qui se perdent tranquillement dans la nature. Donc, mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, ne résiste pas à la voix du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te dit de faire quelque chose, fais. Parce que quand il te dit de faire, il sait là où il est en train de te conduire. On dit qu'il te conduit dans toute la vérité. Il nous conduit dans toute la vérité. Lui, il connaît toutes choses. Lui, il connaît toutes choses. Et quand tu commences à être obéissant et à obtempérer, à te laisser conduire par le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu vas fleurir. Qu'est-ce qu'il dit là même? Tu vas faire des espoirs. Ce qu'on appelle la sorcellerie, ce n'est pas ton problème. Ce qu'on appelle l'extermination, le blocage, ce n'est pas ton problème. Que tu sois dans l'humilité, que tu sois dans l'humilité, que tu sois dans l'abondance, que tu sois dans l'humiliation, que tu sois dans l'abondance, tu n'en as rien à faire. Tu avances. Parce que tu sais que celui qui est en toi est plus grand que celui-là qui marche sur la terre. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Et que si ce n'est pas ce que Dieu a dit de toi, hey, avance. C'est ça qui fait que souvent on refuse d'écouter la voix du Saint-Esprit. On écoute plutôt la voix des gens et après on est bloqué. Bloqué comment? Parce que quand tu écoutes déjà la voix des gens, tu es conduit par la chair. Parce que ce qui peut venir d'un homme il n'y a rien de bon dans ce qui vient d'un homme. Si ce n'est pas aussi quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi quand tu es conduit par le Saint-Esprit de Dieu, quand tu es rempli du Saint-Esprit et que tu es obéissant, c'est difficile pour toi de fonctionner avec les gens qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Il y a toujours quelque chose qui bloque. Donc, quand ils font quelque chose, ça bloque toujours. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, c'est que te convainc que ce que tel a fait là, c'est pas bien. Mais tu ne peux pas
c'est pas ton rôle de convaincre la personne. Tu dis seulement à la personne que je crois que l'acte que tu es en train de poser là, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Et comme eux, ils savent bien se défendre, tu ne dois pas me juger. Tu es qui pour me juger? Ne me dis pas ça. Laisse-moi avec mon Dieu. Là encore, tu attristes le Saint-Esprit. C'est sûr que le Saint-Esprit a essayé de te dire, de te dire et de te redire. Tu as refusé de comprendre. Maintenant, parce que tu minimises telle personne, pour toi, c'est que telle personne ne peut pas te parler. Et nous serons surpris. Nous serons surpris. Donc, comprenons que depuis le jour où le Seigneur, Dieu a fabriqué l'homme le septième jour, le souffle qu'il a mis dans les narines de l'homme là, le Saint-Esprit, c'était comme ça l'Esprit de Dieu qui mettait en nous. Donc, et la parole de Dieu nous dit dans Corinthiens que nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. Donc maintenant, c'est à nous de laisser le Saint-Esprit nous conduire ou laisser la chair nous conduire. Mais on a beaucoup de bénéfices quand nous laissons le Saint-Esprit nous conduire. Parce que quand on dit que oui, j'ai le succès, ou bien, oh, pourquoi j'ai raté l'affaire là? Est-ce que tu as laissé que le Saint-Esprit te conduise? Il y a les gens qui disent que non, ils ne comprennent pas quand le Saint-Esprit, ils ne savent pas quand est-ce que le Saint-Esprit. Toi-même, quand tu es en train de vouloir faire quelque chose, ton intérieur là te dit quoi? Parce que généralement, avant de poser un acte, ton intérieur te dit quelque chose. Il y a les gens qui disent que oui, je vais seulement aller tester. Tu peux tester. Avec le Saint-Esprit, on ne teste pas. Avec le Saint-Esprit, c'est ça ou non. Lui ne doute pas. Il sait là où il t'amène parce qu'il te conduit dans la vérité. Il nous conduit dans la vérité. Donc, tu n'es pas là pour tester. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que quand je vais poser un acte et que mon cœur fait ça, je laisse tomber parce que Dieu n'est pas un Dieu du trouble. Là, tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Et quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, il te conduit dans les verts pâturages. Ce que tu fais, tu as du succès. Quitte à ce qu'à apprendre que tu es dans le film là, ou bien que tu es dans les loges. Ce que tu fais, tu as du succès. Et ça dure éternellement. Donc, mon frère, ce qu'il voulait te dire, il voulait seulement te dire que le Saint-Esprit est conscient. Le Saint-Esprit n'est pas l'eau, le Saint-Esprit n'est pas l'air. Le Saint-Esprit est une personne comme nous. Et il est avec nous chaque jour. Il est toujours là pour nous parler. Donc, si tu avais l'habitude de comprendre une voix, parce que parfois nous voulons poser même un acte, quelque chose nous dit, laisse. On dit que lui, ma conscience m'a demandé de laisser la faire. Oh, si je savais, je laissais. Regarde, j'ai foncé et j'ai raté. Oui, là, c'est le Saint-Esprit qui a été dit que laisse ce que tu veux faire là. N'avance même pas. Mais comme nous sommes parfois submergés, nous sommes parfois, nous voulons laisser que la chair nous conduise, nous courons et nous tombons dans les pièges. Parfois, nous tombons dans des choses que nous ne devons même pas entrer dedans. Pourquoi? Parce que nous avons laissé que la chair nous conduise. Donc, il y a beaucoup de bonheur à laisser que le Saint-Esprit de Dieu nous conduise. Donc, frères et sœurs, continuons avec notre thème. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit connaît la parfaite volonté de Dieu. Donc, nous allons lire un passage parce que notre thème, c'était se laisser conduire par le Saint-Esprit. Allons dans Romains 8, versets 1 à 17. Nous allons lire doucement et parler un peu. La parole de Dieu nous dit cela. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, quand tu marches selon l'esprit, déjà la condamnation, ce n'est pas ton problème. Pourquoi? Parce que la condamnation, c'est que tu es condamné. Donc, il y a des choses que tu te reproches. Quand le Saint-Esprit te guide, il n'y a rien. Tu ne te reproches de rien. Tu avances. Et celui-là qui est conduit par le Saint-Esprit, il est très humble. Il ne minimise pas les gens. Quand quelqu'un dit que oui, je suis conduit par le Saint-Esprit, et il est prêt à minimiser les gens, il faut te demander si vraiment, si tu es un enfant de Dieu, tu vas directement savoir si telle personne est conduite vraiment par le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu dit que les fruits de la chair sont manifestes. Quand quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit, la personne est très humble. Peu importe son statut, peu importe ce qu'il a ou je ne sais pas, la personne est humble. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. Mais l'arrogance, l'orgueil, la manipulation, le commérage, de ces conneries, tu te demandes comment est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est conduit par le Saint-Esprit et il produit de tels fruits. Or, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 7, 13, je crois bien, que vous allez les reconnaître à leurs fruits. Donc, par rapport aux fruits de quelqu'un, tu peux savoir qui le conduit. Continuons au 2, la parole de Dieu nous dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fut accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit.
Donc, parce que nous marchons selon l'esprit, quand tu marches selon l'esprit, le péché n'a pas de place dans ta vie. C'est pourquoi je disais dans une vidéo précédente que quand tu marches selon l'esprit, quand tu es obéissant à la voix de Dieu, parce que marcher selon l'esprit, ça veut dire marcher dans l'obéissance. Ta prière a de la force, ta prière a de la puissance. Le diable te voit, il a peur. Tu n'as pas besoin de courir par-ci, par-là, que tu es en train de chercher la délivrance. C'est toi qui délivres les autres. Ce ne sont pas les gens qui te délivrent. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Un passage dans Colossiens, je crois que c'est Colossiens 3, 1 ou bien Colossiens 3, 1, 3, quelque chose comme ça nous dit. Maintenant que vous êtes morts avec Jésus-Christ, affectionnez-vous aux choses du ciel, ça veut dire de l'esprit. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, il y a certaines choses que tu t'en fous de ça maintenant. Pas le semblant, parce qu'il y a des gens qui disent que non, ça ne me dit plus rien, mais ils partent sur leur couche, ils commencent à dire que oh, pour moi, serait quand et autre, oh machin. Celui qui a réussi, Dieu merci, tu sais que ton temps arrive. Parce que la parole de Dieu dit que les projets que j'ai pour toi, quand nous comprenons que les projets que nous avons, que Dieu a pour nous, sont les projets de paix et de bonheur, non de malheur, pour nous assurer un avenir plein d'espérance, tu n'as même pas de raison à envier l'autre. Tu n'as pas de raison à être jaloux de l'autre. Donc c'est juste ça. La parole de Dieu nous dit, c'est là que ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, dont le bling bling. Or, Paul aussi nous dit dans 1 Corinthiens, ou bien c'est dans 2 Corinthiens 4, 18, que ne mettez pas vos yeux sur ce qui est visible, restez concentrés sur ce qui est invisible. Parce que c'est ce qui est invisible là qui reste éternellement. Or, ce qui est visible va finir. C'est la même chose. Tu regardes les choses, peut-être tu as fait tes espoirs physiques, tu es content, tu te dis que oui, les gens vont venir à tes pieds. Il suffit seulement d'un claquement de main pour que tout ça là tombe. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que là où il y a ton cœur, là où il y a ton trésor, là aussi il y a ton cœur. Mais si tu sais que tu es plutôt en train d'amasser tes choses, tu es en train d'amasser ta richesse plutôt dans le ciel. Ça, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Tu sais que tu es en train d'amasser tes choses dans le ciel. Les choses de la chair, là, le bling bling, là, tu n'en as rien à foutre. Jésus-Christ a dit quoi? Si vous avez le vêtement et vous avez la nourriture, cela vous suffit. Maintenant, il faut être conduit par le Saint-Esprit de Dieu pour savoir que si tu as le vêtement et la nourriture, ça te suffit. Ça ne sert à rien de se tourmenter pour s'enrichir. C'est pourquoi bon nombre de gens, et surtout les jeunes, à force de vouloir s'enrichir, ils meurent comme des poulets. Ils meurent de façon bizarre. Pourquoi? Par manque de connaissances. À cause de la convoitise des yeux. Donc mes frères, mes soeurs, si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit de Dieu, nous allons faire des espoirs et nous allons vivre dans l'abondance. Nous allons vivre dans la l'allégresse. Parce que parfois, quand on court, on entre dans des conneries, dans les loges, des sectes et des je ne sais quoi. On croit qu'on va arriver là-bas et vivre une vie meilleure, une vie glorieuse. Mais on entre encore dans ton enfer commence à l'instant là. Ton feu de la guéhenne commence à l'instant là. Continuons à lire. La parole de Dieu nous dit, et l'affection de la chair, c'est la mort, dans le 6. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Voilà le mot. Pour savoir que tu es bien, pour savoir que tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, je ne sais pas comment est-ce que je peux dire ça. Tu expérimentes une paix intérieure, frères et sœurs. Tu expérimentes une paix intérieure. Les choses qui te faisaient à l'époque là, c'est plus ton problème. Hein. Tu t'en fous de ça. Tu expérimentes une paix intérieure. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait le volcan, qu'il y ait n'importe quoi, le tourbillon, bien c'est quoi là. Tu es calme. Tu as la paix. Et ça revient maintenant à ce que la parole de Dieu dit. Que ne vous inquiétez de rien. Dans Philippiens 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien. Mais pas des prières et des supplications. Avec action de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix qui surpasse toute autre paix gardera vos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, tu cherches quelle paix? Tu te dis que c'est en construisant tel nombre de maisons, c'est en ayant telle somme d'argent dans le compte, c'est en ayant telle voiture, c'est en ayant telle chose, c'est en ayant tel job, c'est en passant, en ayant telle promotion que tu auras la paix. Mais tu te rends plutôt compte que plus tu as ça, plus tu es malheureux. Plus tu n'es pas tranquille. Ça ne sert à rien. La vraie paix,
c'est quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que la parole de Dieu, cela nous dit cela que, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, le fait d'affectionner les choses du monde, d'affectionner les bling-bling, ce n'est pas comme si les choses du monde, c'est pas. Dieu veut ça pour nous. Mais ce n'est pas là où nous devons fixer notre attention. Nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste nous sera accordé. Parce que le Saint-Esprit là, c'est la clé. Parce que nous allons constater que ceux-là qui vivent selon la chair, ils font des efforts eux-mêmes. Donc, ils se battent beaucoup, ou bien elle se bat beaucoup pour atteindre certains objectifs. Or, celui-là qui vit selon l'esprit, il est calme. Parce qu'il sait que quoi? Dieu a dit que c'est lui qui appelle un homme d'une telle lointaine pour accomplir ses desseins. Il y a un temps pour toutes choses. Tu mets ta confiance en Dieu. Tu es comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison et dont les feuilles ne flétrissent point. La parole de Dieu dit quoi? Que quand tu es approuvé de Dieu, il met à ta disposition même tes ennemis. Donc quand tu marches selon l'esprit, tu plais à Dieu. Alors quand tu marches selon la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu parce que tu ne peux pas servir deux maîtres. En ce moment-là, il est difficile pour quelqu'un qui est conduit par la chair, de plaire à Dieu. Parce que là, il aura le cœur divisé. Or, la parole de Dieu nous dit dans Jacques 1, 5, 6, 8, je crois 6 jusqu'à 8, que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, mais qu'il demande avec foi. Car celui-là qui ne demande pas avec foi, celui-là qui doute, est semblable à une feuille, à quelqu'un qui est instable et qui ne croit pas qu'il va obtenir quelque chose de Dieu. Donc, quand tu es en train de servir, quand tu es en train d'être conduit par la chair et tu demandes quelque chose à Dieu, ce n'est pas étonnant que parfois, il y a beaucoup de prières qui sont restées sans réponse jusqu'à présent. Donc, on demande que, mais comment est-ce que tu dis toujours que oui, quand tu pries, frères et sœurs, je ne veux pas vous mentir. Tout ce que j'ai demandé dans la prière, j'ai reçu jusqu'aujourd'hui. Depuis que je me suis converti, depuis que j'ai commencé à suivre Dieu sincèrement, tout ce que j'ai demandé à Dieu, il m'a donné. Ça, ce n'est pas le mensonge, c'est la vérité. Dieu existe. Si vous me voyez bavarder, c'est parce que moi, je veux expérimenter ce que Dieu a pour nous. Des choses qu'on dit, ou bien ce sont des rituels, des cérémonies et autres. Moi, je n'ai jamais fait ça. Peut-être que quelqu'un a fait ça pour moi, mais je refuse ça au nom de Jésus-Christ. Je refuse. Parce qu'en faisant ça, à ton nom, on est en train de te mettre plutôt dans les chaînes de servitude. Soit tu es avec Dieu, soit tu es ailleurs. C'est deux choses. Donc, frères et sœurs, la parole de Dieu maintenant nous dit dans 9, il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit. Ça nous dit ici là que ceux-là qui disent que oui, ils prient seulement. Quand tu dis que ok, est-ce que tu as donné ta vie à Dieu? Il dit que pardon, je ne suis pas dans les affaires là. Mon frère, si nous lisons la même Bible, nous avons compris ici là, la parole de Dieu dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Donc la première chose, même les prières qu'on a l'habitude de faire et d'envoyer, pour bénéficier de ces prières-là, tu dois t'assurer que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on appelle être né de nouveau. Et c'est ce que Jésus-Christ disait à Nicodème, que tu dois naître d'eau et d'esprit. Parce que si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, pour ceux qui sont toujours un peu, je ne sais pas comment est-ce qu'il veut dire, réticents à ce qui concerne le parler en langue, c'est comme si tu es dans le royaume de Dieu, mais tu es sourd-muet. Quand tu ne parles pas en langue, tu es sourd-muet. Tu n'entends pas ce qu'on te dit. Donc, on va même te dire n'importe quoi, tu ne peux pas comprendre. Ouvre ta bouche, tu commences à parler. Parce qu'en ce moment-là, ce n'est pas toi qui parles, mais c'est l'esprit qui est en toi qui est en train de parler. Et ce n'est qu'en ce moment-là que l'esprit de Dieu va communiquer à ton esprit. Parce que la parole de Dieu dit que l'esprit de l'homme est une lampe à Dieu. Donc, Dieu te communique par ton esprit.
Donc, continuons, frères et sœurs. La parole de Dieu dit, par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous vivez, vous ne mourrez. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Tout à l'heure, on parlait de ceux-là qui... tout à l'heure, on parlait de que il y a des gens qui disent que oui, l'Esprit de Dieu agit en eux. L'Esprit de Dieu, ils sont remplis du Saint-Esprit de Dieu. Mais quand ils posent les actes, tu regardes, on a dit que, hey, c'est quoi comme ça là? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, il y a certaines choses que, quand quelqu'un te fait, tu laisses tomber. Alors qu'avant, quand on te faisait ça, tu t'enflammais. Mais aujourd'hui, parce que l'Esprit de Dieu est en toi, tu sais que oui, quand tu es en train de faire ça, tu es en train d'attrester le Saint-Esprit de Dieu. Tu laisses tomber. Mais il y a des gens qui disent que oui, ils sont remplis du Saint-Esprit de Dieu. Mais posent un acte qui ne les arrange pas. Ils vont parler, ils vont s'énerver, utiliser encore les passages bibliques pour vous contrecarrer et vous faire savoir qu'ils ont raison. Mon frère, ma soeur, si tu es de ceux-là, il faut arrêter. Tu es en train de te tromper. Et il faut savoir que même si tu dis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, la parole de Dieu dit que nous allons les reconnaître à leurs fruits. Et là maintenant, nous allons lire, ça nous pousse maintenant à aller lire dans Galates 5. Nous allons lire quelque chose là-bas de très très important. Les œuvres de la chair sont manifestes. Nous allons lire, la parole de Dieu nous dit, nous allons lire dans Galates 5 à partir de 16 jusqu'à peut-être 21. La parole de Dieu nous dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Pendant que l'Esprit de Dieu s'affectionne aux choses de Dieu, telles que lire la parole, évangéliser, vouloir suivre les prédications, vouloir faire du bien, pratiquer l'hospitalité, éviter les querelles, et en tout cas faire tout ce qui est bien. La chair est toujours la chair est toujours sur sa défensive. La chair est prête à tout, action-réaction. Si tu es un enfant de Dieu, tu dis que tu es conduit par la chair, que tu es conduit par l'esprit et tu as toujours ces affaires-là, il n'est pas étonnant que le monde te regarde. Il dit que celle-ci, si aller servir Dieu, c'est servir ton Dieu là, mieux je reste là où je suis là. Et c'est là où ça devient un problème parce que la parole de Dieu dit que c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé. Donc si Dieu dit déjà que c'est à cause de nous que le nom de Dieu est blasphémé, en principe, la parole de Dieu dit que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Donc, si nous sommes conduits par le Saint-Esprit de Dieu, en principe, notre lumière doit briller. Notre sel doit avoir une bonne faveur, qu'est-ce que ça veut dire? Notre sel, en tout cas, notre sel doit être bien. Ça ne doit pas être fade. Ça doit plutôt rendre l'affaire de Dieu bien. Quand tu veux même prêcher, les gens sont contents. Quand tu arrives, il y a des gens qui disent qu'ils prient. Ou bien il y a des gens qui disent que oui, ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais dès qu'ils arrivent quelque part, c'est... encore celle-ci. C'est vrai, on peut dire qu'encore celle-ci. Mais quand tu dégages une bonne odeur, les gens sont fiers d'être à côté de toi. C'est tout le monde qui veut être ton ami. C'est toi qui dis même que non, stoppez là-bas, je ne veux pas. Arrêtez. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit carrément qu'il ne faut pas que... qu'est-ce que la lumière et les ténèbres ont de commun? Qu'est-ce que Jésus et Bélia ont de commun? Qu'est-ce que Dieu et maman ont de commun? Et la parole de Dieu dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu es conduit par le Saint-Esprit de Dieu, il y a certains endroits que tu ne dois même plus partir là-bas. Mais il y a des gens qui disent que oui, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Mais ils sont partout et nulle part. Quand ils arrivent maintenant, quelque chose de mal les arrive, ils disent que, oh Seigneur, tu étais où? Est-ce que tu as suivi la voie de Dieu? Est-ce que tu as demandé au Saint-Esprit, conduis-moi? La parole de Dieu nous dit, je crois que c'est dans Somme 34, 7, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux-là qui le craignent pour les arracher du danger. Si tu crains Dieu, tu vas essayer de comprendre son esprit. Et quand tu vas comprendre son esprit, il va te conduire là où tu dois aller. Mais quand tu ne veux pas suivre, tu ne veux pas te laisser conduire par le Saint-Esprit, tu veux te laisser conduire par la chair, tu vas entrer là où tu ne devais pas entrer et ça va te conduire à la mort.
Donc, il est hors de question de poser des actes bizarres. Après, tu viens dire que, oh, l'ange est dernier quand tu as pris de camp autour de ceux-là qui le craignent pour les arracher du danger. Est-ce que tu crains Dieu? Quand Dieu te dit marche comme ça, là, est-ce que tu marches? Avant même de poser certains actes, avant de t'engager dans certains business, avant de t'engager dans une certaine relation, avant de faire de cette chose, l'Esprit de Dieu te convainc que ce que tu veux faire là, non, il faut le laisser. Mais à cause du fait que tu veux qu'on te voie, il faut qu'on sache que tu es arrivé. Il faut que tu fasses, tu atteins aussi tel, il faut que tu aies aussi tel espoir. Il faut que tu aies ce que telle personne a. Tu vois, tu te laisses emporter par des conneries. Après, tu viens pleurer. Ça ne sert à rien, mon frère, ma soeur. Laisse-toi diriger par le Saint-Esprit de Dieu. Et tu vas voir comment ta vie va changer. C'est quoi que tu cherches? Peut-être c'est un business, peut-être c'est un partenaire, peut-être c'est une bonne amitié. Peu importe ce que tu peux être en train de chercher, laisse que le Saint-Esprit de Dieu te conduise. Parce que quand le Saint-Esprit de Dieu te conduit, il te conduit dans toute la vérité. Et si tu ne connais pas comment est-ce que tu peux laisser le Saint-Esprit te conduire, commence aujourd'hui à prier et à dire à Dieu de te conduire par son Saint-Esprit. Regardons d'abord comment est-ce que les choses se comportent ici. La parole de Dieu nous dit ici là que nous lisons dans le 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table. Et les choses semblables, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Quand on dit que nous n'allons pas hériter, donc point l'avait dit jamais même, jamais, jamais, jamais. Donc peut-être toi qui souffres peut-être on appelle ça quoi? De la gloutonnerie comme moi, il est temps de t'asseoir et de voir, on parle d'excès de table. Est-ce que ce sont des excès de table? Tu commences à mettre peut-être dans la semaine même 2 ou une journée de côté. Tu dis, Seigneur, je vais te chercher. Donc, ce que tu aimes bien faire, renonce à toi-même, renonce à tes propres objectifs et laisse que Dieu te conduise, que son Saint-Esprit te conduise. Et tu vas voir comment tu auras du succès et tu vas hériter le royaume de Dieu. Donc, frères et sœurs, je voulais juste vous dire, je voulais que nous partageons ceci, que si vraiment tu ne sais pas comment est-ce que tu vas te laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu, peu importe ce que tu veux faire, tout ce que tu vas entreprendre, dis Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi. Même une simple prière comme ça, tu vas te dire que c'est banal. Ce n'est pas banal. Parce que Dieu a dit demandez et ça vous sera donné. Si tu n'es pas sûr que tu as déjà reçu le Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 7,7, demandez et on va vous donner. Cherchez et vous allez trouver. Frappez et on va vous ouvrir. Quiconque demande reçoit. Donc il est temps. Va, dis que Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, mouvoie-toi en moi. Aide-moi à prendre les bonnes décisions. Conduis-moi dans toute la vérité. Tu veux prendre une décision, laisse que le Saint-Esprit te conduise. Et si ton cœur est déjà un peu en train de trembler, Dieu n'est pas celui-là qui orchestre le trouble. Laisse ça tomber. Laisse ce que tu veux faire là tomber jusqu'à ce que tu aies un cœur dirigé vraiment à cela. Va faire. Mais si tu ne demandes pas, c'est un peu comme si tu es en train de... C'est l'orgueil. Or, Dieu dit que quoi? Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humble, c'est celui-là qui est venu demander à Dieu, Seigneur, devrais-je faire ceci? Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi. Ne me conduis pas vers un mauvais business, ne me conduis pas vers une mauvaise chose. Mais il faut que ce que tu sois en train de demander à Dieu, au Saint-Esprit, peu importe ce que ça peut être, dis que Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi. Et tu vas voir comment est-ce que le Saint-Esprit va se manifester dans ta vie. Et tu auras du bonheur, tu vas vivre dans la paix et tu auras la vie. Donc, frères et sœurs, voilà ce que je voulais partager avec vous. Nous rendons gloire à Dieu. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ et beaucoup de courage à tous ceux-là qui sont en train de jeûner. Que le Seigneur continue à nous fortifier et qu'il accorde les désirs de nos cœurs. Donc, en priant, dites seulement, Seigneur, aide-nous à marcher selon ton Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à dirige-nous, conduis-nous à partir de maintenant. Nous renonçons à nos voies. Donc, une autre manière de laisser que le Saint-Esprit nous conduise, c'est de laisser nos propres voies et de laisser que le Saint-Esprit nous conduise. Parce que le Saint-Esprit connaît ce que Dieu avait prévu avant. Le Saint-Esprit sonde les cœurs et les reins, même de Dieu, pour venir nous révéler. Donc, restons bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Faisons une prière et nous nous séparons. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te remercions pour la journée d'aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que tu as pris contrôle tout au long de cette étude biblique. Papa, que toute la gloire te revienne.
tu touches le cœur de tous ceux qui ont compris cette étude biblique et que papa, que tu graves les paroles que nous avons comprises sur les tableaux de nos cœurs afin que nous méditons nuit et jour pour ne pas pécher contre toi. Merci Père éternel, nous avons appris que nous devons demander le Saint-Esprit et laisser que le Saint-Esprit se mouve en nous parce que le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Saint-Esprit de Dieu, nous te demandons pardon parce que nous t'avons pendant longtemps ignoré, nous t'avons comparé au sel, nous t'avons comparé à l'eau, à l'huile, au bracelet et autres. Nous te demandons de nous pardonner sincèrement et nous te prions d'être actifs à partir de maintenant dans nos vies. Que tout ce que nous allons faire, que nous sachions que tu es là et que tu vas nous conduire dans la vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, restez bénis, que vos maisons soient couvertes dans le sang puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur soit une muraille de feu autour de vos maisons. Nous nous voyons demain par la grâce de Dieu et que toute la gloire revienne à Dieu maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.